Minuit 19 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Thérèse au 39 21. Bonsoir Thérèse. Bonsoir Olivier. Bonsoir. J'appelle de Poitou-Charentes et j'ai bientôt 89 ans. D'accord. J'aurais aimé vous parler un peu de la guerre. Oui. Je ne vais pas trop me mélanger, je pense. J'y avais pensé beaucoup au mois de juin parce qu'en juin, il y avait beaucoup d'anniversaires. Oui. Il y avait le débarquement, Oui. le 6 juin. Il y avait après le 10 juin, c'était le massacre, c'est pas la même année évidemment. Après le 10 juin, il y avait le massacre de Radour-sur-Glane. Après le 18 juin, c'était l'appel du général de Gaulle. Alors tout ça, je voulais vous appeler. Puis vous en aviez parlé une fois. Mais c'est vrai que nous n'avons pas connu ces temps. Mais oui. Ces temps-là qui étaient vraiment durs à vivre. Et vous avez vécu une époque où, je le rappelle quand même, le pays a été Nous sommes envahi. en guerre. Nous sommes Oui. en guerre. Vous êtes en guerre, comment ça, nous sommes en guerre? Non, enfin voilà, oui. Enfin, Monsieur Macron l'a dit, oui, on est en mais guerre. voilà, c'est vrai que bon, il faut toujours prendre il avait raison de dire ça, parce que c'était une sorte de guerre, Oui. mais pas la même que vous avez vécue, Non, bien évidemment. C'est pas pareil du tout. Parce que quand on parle du couvre-feu, on rentrait chez nous, on éteignait les lumières, on n'avait rien. Hein. Oui. On s'éclairait à la lampe à pétrole. Oui. Et puis voilà. Sauf que le couvre-feu que vous avez connu, vous, il y avait plus de risque de prendre une balle de mitraillette, plus qu'une amende à 134 €, je crois. Enfin, 130. Ce que j'ai mal supporté, c'est quand il fallait le papier pour sortir de chez soi. Alors là, j'ai mal supporté. Ah oui. Ah oui, alors, oui. racontez-moi un petit peu. La guerre. Alors, je vais essayer d'être bref quand même, parce que c'est long. Hein. Bon, mes parents se sont mariés en 1929. Ils ont eu 4 enfants. Mon frère, en 1930, moi en 32, ma sœur en 35 et mon frère en 38. La guerre donc s'est déclarée là. Et comme mes parents avaient 4 enfants, mon père n'est pas parti à la guerre. À ce moment-là, mon père était dans les chemins de fer. On était un peu dans la région. On était à Chars. C'était dans la Seine-et-Oise dans le temps, mais les départements sont changés de nom et je suis un peu perdue avec ma géographie. D'accord. C'était dans la Seine-et-Oise, donc. Seine-et-Oise qui doit être maintenant la. La Seine, non, je sais pas. Bon, peu importe. De toute façon, c'était vers quelle ville pour que tout le monde se situe un petit peu. C'était Chars. Chars. À Chars, oui. Chars, je ne connais pas. C'est près de quelle grande ville en fait? C'était pas loin. Alors ça, je suis perdue un peu avec ma géographie. Vous ne vous souvenez pas du nom des villes autour de Chars? Et non, j'étais jeune quand même. Hein, ouais. Après, on en a moins parlé, quoi. Au moment de l'invasion des Allemands, vous aviez quel âge? Je suis née en 32. J'avais 8 ans. Vous aviez 8 ans. Vous vous souvenez donc de ce moment-là? Il y avait Pontoise, c'était pas loin de Pontoise. Pas loin de Pontoise, donc d'accord, je vois très bien. Je crois. Mantes-la-Jolie, Pontoise, tout ça. Voilà. Et du coup, mon père était dans les chemins de fer. Oui. Et donc, la guerre s'est déclarée et il a été nommé, après, il est parti en Bretagne. On est parti en exode, là. Mon père a été nommé. Oui. Et après, on est parti en exode. On a tout laissé, on est parti. D'accord. Et donc, je me rappelle très bien, je vois encore les Allemands arriver... quand j'étais à l'école, je vois les Allemands arriver avec leurs chars et tout. Hein. Oh là là. Du coup, on est parti en exode. Après, les années ont passé. Et après, on a été à Beaumont-le-Roger. Ah, Beaumont-le-Roger, dis donc, dans l'Eure. C'est entre Évreux, entre Évreux et Bernay. Oui, je connais bien parce que je suis d'Évreux, moi. Ben oui, je sais, c'est pour ça que je vous appelle. Beaumont-le-Roger, d'accord. Et oui. Pourquoi Beaumont-le-Roger? Parce que mon père était chef de gare et de chars, il avait été nommé à Beaumont-le-Roger, à la gare. D'accord. Moi, j'ai toujours logé dans les gares. D'accord. Et toujours pendant la guerre, ça, Beaumont-le-Roger? Ah, oui. Ouais. Ben oui. Ah oui. Donc, à Beaumont-le-Roger, là, il y a eu... On était dans une gare, puis il avait un chef de gare allemand quand même avec lui. Hein. Mais oui, parce que le réseau ferroviaire était très important pour les Allemands à l'époque. Oui, on a été souvent bombardés et tout. Hein. Ouais. Vous gardez quoi comme souvenir de tout ça en fait? Tout, je me rappelle de tout. Ah oui. Parce qu'on est parti, une nuit, il y a eu un bombardement. Ils avaient visé la gare, ils ont loupé la gare, ils avaient lancé une bombe incendiaire. Puis on est parti la nuit, on a été couchés dans des granges, dans la paille. Et on était 4, mes parents avaient 4 enfants. Oui. On a été couchés dans la paille, et puis après on n'est pas revenu à la gare, parce qu'il y avait
ça avait été esquinté quand même, et puis en même temps, on avait été cambriolé. Vous deviez avoir sacrément peur quand même à l'époque de tout ça, oui, non? Oui, on avait peur, parce qu'il y avait quand même les Allemands qui étaient là, hein. On vivait avec les Allemands. Est-ce qu'ils étaient gentils avec vous? Oui, le chef de gare allemand, là, il était très... Oui. Et c'était un militaire, ce chef de gare? Ça, je peux pas vous dire. Ils avaient des uniformes un petit peu, là, autour, ou pas? Non, pas le chef de gare. Mais les Allemands étaient toujours à la gare. Moi, j'ai vu les prisonniers partir dans les wagons et tout. Hein. Oh là là. Et on allait à l'école de Beaumont-le-Roger, on allait à l'école à Bernay. Oui. On prenait le train tous les jours. C'est pas loin. Et quand il y avait des alertes, on descendait dans les abris et on mettait nos masques à gaz. C'était pas des masques comme aujourd'hui. Hein. Ben non. C'était autre chose que maintenant. Alors des fois, j'y pense beaucoup. En ce moment, j'y pense beaucoup. Vous y pensez beaucoup, pourquoi? Alors dites-moi, Thérèse. Parce que les masques, pas faire ceci, pas faire cela. Et ça vous fait remonter tout ça, un peu? Oui. Vous en rêvez souvent de la guerre ou pas? Oui, parce qu'on a été quand même tous les bombardements. Dès que les sirènes sonnaient, on descendait dans les caves. Et vous avez vécu le débarquement, en fait, vous l'avez vécu, vous étiez à Beaumont? On était à Beaumont-le-Roger, on en entendait bien, à vol d'oiseau, c'était pas loin. Hein. Non, pas parce qu'ils ont avancé sur toute la Normandie, là, les Américains, les Anglais. Oui, puis le jour du bombardement, ça pétait quand même fort. Oui. Vous vous rappelez de ce jour-là? Oui. Puis entre-temps, j'ai eu ma communion. Oui. Et pendant la communion, il y a eu une alerte. Bon. Et puis après, 2 jours après, l'église a été bien esquinté, Beaumont-le-Roger. Hein. Oui. Évreux aussi, tout le centre-ville d'Évreux a sauté. Hein. On voit toutes ces villes, là, quand on va à Bernay, Évreux, Beaumont-le-Roger, on voit la reconstruction après la guerre, qui n'est pas très jolie d'ailleurs. Non, c'est pas très beau. Non. Et j'avais été faire ma communion privée à Conches, je sais pas pourquoi, en vélo. Conches-en-Ouche. À Conches, oui, en Louche. Oui. Et ma mère m'avait emmené sur son porte-bagages en vélo. Vous vous rendez compte? Ouais. On ferait faire ça maintenant. On ferait faire ça à des enfants maintenant? Maintenant, on peut plus faire ça, de toute façon. La vie a vraiment changé. Quand on a vécu toute cette époque-là, en fait, Thérèse, je suis souvent intéressé par le regard que les personnes qui ont votre âge portent sur l'époque qu'on vit même maintenant, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui va... Comment vous regardez ça, vous? Vous savez, en plus, c'est que j'y pense beaucoup, parce qu'on manquait quand même de nourriture. Oui. Vous savez, quand on a été privé de pain, que ma mère nous pesait notre pain pour la journée, c'était pas gros. On avait le droit à 100 et quelques grammes par jour. Et qu'est-ce que vous mangez, là, avec ce pain? Maman faisait... On avait un jardin, quand même. Maman faisait des pommes de terre. Alors, on mangeait aussi beaucoup de rutabaga et des topinambours. Ne me parlez pas de topinambours. Oui. Maintenant, les jeunes, ils mangent des topinambours. Mais il ne faut pas oublier qu'ils mettent du beurre. Parce que nous, on n'avait pas de beurre. Oui, il est bien meilleur. Il est bien meilleur aujourd'hui, le topinambour. Voilà, j'en mange plus. Non. Non, vous n'en voulez plus aujourd'hui. Non, ça, les topinambours, mon petit-fils, il en a fait l'autre jour. J'ai dit non, pas pour moi. Bon, là, on est quand même parti. Oui, on est parti en exode parce qu'on a été long à revenir à la gare. C'était quand même détruit. Hein. Oui. Puis mon père avait quand même les Allemands sous la coupe, là. Hein. Oui, les Allemands, en fait, c'est supérieur, votre père. Oui. Et ça rigolait pas ou ils étaient quand même sympas avec lui? Le chef de gare, il était sympa, oui. Mais et donc, du coup, en fait, vous dites que vous avez vu les trains de prisonniers, en fait. Vous voyez à l'époque les trains de prisonniers passer ou il y avait des prisonniers qui partaient de là-bas? Il y en avait qui partaient de là-bas. Et qu'est-ce qui est bien aussi en même temps, je mélange un peu tout. Enfin, quand les prisonniers sont revenus, on les attendait, on attendait le soir. Tout le temps, on attendait les trains du soir pour voir qui c'est qui allait revenir et tout. Oui. Quand ça a été la libération, là. Ça a été pénible, ça aussi. La libération, vers quelle époque? Donc, vous l'avez connue, vous, l'été, en fait? Là, j'ai un peu de trou, là. Non, parce que je pense à la Normandie qui est si agréable quand le printemps arrive. Il y a quelque chose de particulier, je me rappelle il y a une douceur. même pas l'époque que c'était. Hein. Non?
Je me En tout rappelle cas, qu'on on attendait les trains le soir pour voir quel prisonnier qui allait rentrer et tout. votre père, en tout cas, il est resté à la maison tout le temps, il est resté avec vous. Ah oui, 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 mon père a toujours... Parce que quand on est parti la première fois en Exode, j'ai oublié de vous dire, je retourne un peu en arrière, c'est pas... On a été... Mon père, vous connaissez, mon père a été nommé à Rospordin, Ça, je connais pas. du côté de Rennes. Oui, Parce que je suis d'accord. bretonne, moi D'accord, je suis née à Martigny-Ferchaud, d'accord, près de Rennes. Mes d'accord. parents sont bretons. Très bien. Et donc, du coup, il a été renommé là-bas à la fin? Non, quand on est parti au départ de la guerre, là où je mélange un peu tout. Enfin, c'est pas grave. Bon, en tout cas, vous Quand avez on... l'air en pleine forme, Thérèse. Oui. Hein? Quand... Ben, je le fais aller, Bon, vous êtes où Je me maintenant plains jamais, aujourd'hui alors? je vous parlerai pas de ma maladie, je vous parlerai que de la guerre. Et aujourd'hui, vous êtes où, Thérèse? Ah, je suis à Poitou-Charentes. Poitou-Charentes. Ah oui, vous me l'avez dit tout à l'heure, vous voyez. Je vous expliquerai après comment j'ai atterri là. Donc on est parti, au départ de la guerre, on est parti à Rospordin. Alors là, Oui. ça a été pénible aussi, parce qu'on était en exode là. Et oui, sans rien, vous êtes Mon père parti est sans parti rien. tout seul. Ouais. Mon père est parti tout seul. Et après, maman, elle a emmené ses 4 gamins. On a été rejoindre mon père. Enfin, les Allemands, ils sont arrivés là-bas aussi, au bout d'un moment. Ah ben oui, ah ben bien sûr. Mais Ouais. mon père, il était obligé de partir. Donc on a tout laissé là. Et je me souviens, maman avait pas mal de... On avait des lapins, des poules, tout ça. On a tout ouvert. On a laissé les lapins partir, les poules. On a laissé nos chiens, nos chats, puis on est parti. Oh là là. Et on est parti. Ça, vous vous en souvenez, hein. C'est quelque Ah ben chose oui, ben bien sûr. qui quitte jamais, ça. Hein. Oui. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a, c'est que je me souviens plus la date qu'on est venu à de Char, quand est-ce qu'on est venu à Beaumont-le-Roger. Puis de Beaumont-le-Roger, on est resté tout le temps et on a quitté la Normandie qu'en 50. J'ai toujours resté en Normandie. Toujours resté en Normandie. Bon, bah, Oui, mais on super. a toujours été à Beaumont-le-Roger. J'ai vécu, on a été à l'école, on a tout fait là-bas. Vous gardez un bon souvenir de là-bas, en tout cas. Ah ben oui, ça c'est des bons souvenirs. Bon, très bien. Bah écoutez, merci Thérèse. Et puis après, j'ai atterri, attendez, c'est pas fini. Hein. Allez-y. Non, Non, je vous en prie, je croyais que vous avez fini, moi. Ah ben non, la guerre est pas finie. Hein. D'accord, alors allez-y, continuez. Et là, je vous dis, je n'ai pas peur, alors c'est l'impression que j'ai, c'est parce que j'ai vécu la guerre. C'est-à-dire? Ben j'ai pas peur, là. Les gens ont peur, là. Les gens ont peur du Covid, vous voulez dire? Oui, je suis anxieuse. Je suis anxieuse parce que je fais plus tout ce que je faisais. Je sors plus comme je faisais. Je faisais partie d'une association, on va à la couture et tout. Ben, je sors plus. Ben oui, et là, j'habite près d'une gare. Vous habitez encore près d'une gare. Et donc, vous avez peur, vous aussi, vous avez un peu peur? Vous êtes fait vacciner ou pas encore? Ah oui, je suis vaccinée. Bon, bah ça va. Donc, vous pouvez sortir maintenant. Oui, je sors. Oui, mais on n'a pas nos activités. Il n'y a rien. Mais oui, c'est ça, le problème. C'est ça, il n'y a aucune activité, donc c'est pas marrant. Et non. Mais je rencontre pas mal de personnes qui ont vécu la guerre. Ma fille aînée, elle me le dit d'ailleurs. Elle me dit, j'en ai marre. Elle dit, parce que tous les gens qui ont vécu la guerre, ils ne croient pas, ils comprennent pas que nous, on a peur. On a vécu la guerre, c'est différent. C'est différent. C'est très différent. C'est-à-dire que quand on a connu la guerre, je pense, et qu'on est dans votre situation, tout le côté couvre-feu, rester chez soi, être contraint, vous avez tellement connu ça que vous le prenez mieux parce que vous avez connu tellement plus dur. Or, les générations qui n'ont jamais connu une guerre ou la peur d'une invasion ou la peur des armes, des bombardements, parce que c'est quand même bien sûr, que vous avez les gares vécu. ont été visés. Bien sûr. Donc, du coup, quand on a connu à être réveillé en pleine nuit, à devoir descendre dans les caves ou quitter sa maison, comme vous dites, à cause des armes et de la folie de la guerre, il est certain que le Covid, vous l'avez vécu autrement que celles et ceux qui n'ont pas connu la guerre. Et on allait, parce que pendant la guerre, j'ai été malade, j'ai eu une scoliose, j'étais dans le plâtre. On allait à Paris. Oui. On allait à Paris toutes les semaines. On descendait, je me souviens, à la gare Saint-Lazare. Et là, il y avait les Allemands. Alors là, on se tenait à carreau quand on passait devant les Allemands. Parce qu'ils étaient quand même partout. Ouais. Là, à Paris, il y en avait partout. Ouais. Il y en avait partout. On allait à la Salpêtrière. Je vous garantis que j'en ramenais pas large. Hein. Ouais, vous devez avoir les sacrées images dans la tête quand même de tout ça. Oui. Ouais. Les bombardements et tout, l'église détruite et tout.
Mais quand même, on est resté quand même les 4 enfants, et puis mon père et ma mère, on n'a pas... Et vous avez connu des résistants un petit peu, là, Ah oui, à oui, l'époque? oui, oui, oui. J'écoutais l'autre jour, justement, pour les sabotages qu'il y a eu et tout, les maquisards. Il y avait une émission sur les maquisards et tout, j'ai écouté. Parce que ça, j'ai connu les maquisards. La gare était près d'une forêt. Oui. Et donc, ils étaient là, les maquisards? Ils se planquaient là? On en connaissait un petit peu. Moi, mon père, il avait été une nuit pour saboter. Hein, ah oui? bois, hein. Ah oui. Ah oui. Puis encore, on ne savait pas tout. Hein. Ouais, ouais. Je pense qu'il devait être discret devant vous, les enfants, quoi, pour qu'il n'y ait pas de gaffe. Ah oui. Oui. Puis quand je vois toute cette nourriture, là, les gens qui se jettent sur cette nourriture quand il y a eu le Covid, là, oh là 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 là. Ouais. On n'avait pas à manger comme ça. Hein. Non, mais ça vous change énormément, hein, Thérèse. Mais bon, encore une fois, vous avez connu plus dur, donc du coup, je comprends que... Oui, je que pense pour que vous... c'est pour ça que je suis dure au mal, même, je pense. Non, mais vous avez connu plus dur et c'est normal que vous, là, vous regardiez ça avec un petit peu de hauteur. Merci, en tout cas, merci Thérèse. Merci pour vos émissions. Je vais vous faire un gros bisou et puis je vous remercie pour votre appel et pour ces souvenirs. D'ailleurs, il y a plein de SMS qui tombent pour vous et qui disent que c'est très intéressant, que ça fait du bien et que c'est bien enrichissant d'entendre une dame Surtout qui a connu que je perds pas tout encore ça. la tête pour mon âge. Alors Ouais, non. Alors, tout a l'air de rouler de ce côté-là, pas de problème. Voilà, merci. Allez, bonne émission. Je vous embrasse, Thérèse. Au revoir. Au revoir.